Bonjour, aujourd'hui nous parlons du passé composé avec être. Et là, dans l'exemple, vous voyez, je me suis trompé de casting. C'est le verbe se tromper au passé composé. Et être est l'auxiliaire. Certains verbes utilisent le présent du verbe être au lieu du verbe avoir comme auxiliaire au passé composé. Notez que ces verbes expriment généralement le mouvement. Notez aussi que le groupe de verbes qui est conjugué avec être au passé composé est bien plus petit que le très grand groupe de verbes qui se conjuguent avec avoir. Mais ce sont les verbes de mouvement, donc généralement, il faut mémoriser la liste. Oui, mémoriser. Voici la liste des verbes les plus utilisés qui se conjuguent avec être. Et vous avez l'infinitif à gauche, le participe passé à droite. Heureusement, la plupart des participes passés sont entièrement réguliers. Aller, arriver, descendu, etc. Il y a deux exceptions à cette page. Les participes passés du verbe mourir et du verbe naître est extrêmement irrégulier, donc il faut surtout les mémoriser d'abord. Puis vous avez le reste de la liste des verbes conjugués avec être. Donc c'est une liste de à peu près 18 verbes. Pas beaucoup. Et tous, ce sont des verbes de mouvement. Même, on dirait, mourir et naître, ce sont des formes de mouvement d'une dimension à une autre. Je signale aussi que le verbe venir a un participe passé irrégulier, mais pas bizarre du tout. Donc venir, venu, avec ses composés revenir, revenu et devenir, devenu à la page précédente. Donc, ne négligez pas de les mémoriser aussi. Les verbes qui sont conjugués avec être sont ce qu'on appelle des verbes intransitifs. Intransitifs, c'est-à-dire ils ne prennent jamais d'objet direct. Pourtant, il y a de petites exceptions. Certains verbes comme sortir et passer dans certaines situations peuvent prendre un objet direct. Regardez les exemples. Elle est sortie, she went out, mais si vous avez sortir avec un objet direct, vous utilisez le verbe avoir, parce que là, le verbe est dans le mode transitif. Il a sorti un livre de son sac. He took a book out of his bag. Nous sommes passés par là. C'est un verbe de mouvement, donc on utilise le verbe être. Mais nous avons passé une semaine à faire ce reportage. Là, une semaine est l'objet direct et vous utilisez le verbe avoir comme auxiliaire. D'autres verbes qui fonctionnent comme ça de temps en temps sont monter, descendre et rentrer. Comme par exemple, j'ai rentré la voiture dans le garage. Bon, mais là, ce sont des exceptions. Normalement, vous utilisez être avec les verbes sur la liste. Lorsque l'auxiliaire est être, le participe passé s'accorde bien sûr en nombre et en genre avec le sujet. Mélanie est rentrée tôt avec un E. Ses parents sont sortis avec un S. Je suis arrivé à l'hôtel avec un E quand je est du féminin. Nous sommes allés, nous est toujours du pluriel, donc nous sommes allés avec un S au supermarché. Soyez très conscients de cela.
Les verbes réfléchis et réciproques aussi sont conjugués avec être au passé composé. Le pronom réfléchi ou réciproque est placé devant la forme du verbe être, comme dans les exemples « vous vous êtes blessé » ou « on s'est téléphoné ». Donc, comme toujours, le verbe blessé, c'est dans deux parties, n'est-ce pas? Donc, les deux parties restent ensemble et le pronom précède l'auxiliaire. Si vous voulez rendre négatif un verbe réfléchi ou réciproque au passé composé, placez ne, pas, ne jamais, etc. autour du pronom et de l'auxiliaire. Autrement dit, ne vient tout de suite après le nom ou le pronom. Et pas ou jamais vient juste avant le participe passé. Donc, est-ce que vous vous êtes rappelé ou vous ne vous êtes pas rappelé son nom? Et vous pouvez répondre pas rappelé. Ou tu t'es endormi ou tu ne t'es pas endormi dans ma classe. Pas endormi, pas endormi. Pensez à cela et vous allez vous souvenir que pas précède le participe passé. Comme les autres verbes qui utilisent le verbe être au passé composé, le participe passé s'accorde généralement en genre et en nombre avec le sujet. Donc, elle s'est habillée avec un E rapidement. Nous nous sommes disputés avec un S. Ils se sont regardés dans le miroir, c'est un verbe réciproque. Lui a regardé la dame a regardé l'homme. Ils se sont regardés dans le miroir avec un S. Mais si le verbe est suivi par un complément d'objet direct, le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet. Comparez ces deux phrases. Elle s'est lavée, donc elle a lavé elle-même. Elle est sujet et objet direct du verbe laver, donc il y a un accord. Elle s'est lavée avec un E. Mais si elle s'est lavé les cheveux est l'objet direct. Autrement dit, elle a lavé les cheveux à elle-même. So she washed the hairs on herself, or that belonged to her. Donc, il n'y a pas l'accord si vous avez un complément d'objet direct. Un peu compliqué, mais ça arrive souvent dans cette expression. Elle s'est lavé les cheveux, elle s'est lavé les dents, etc. Attention, dans l'expression très utile « se rendre compte de », le participe passé ne s'accorde jamais parce que compte agit comme le complément d'objet direct et suit le verbe. Donc, elle s'est rendue compte de la situation. Rendu n'a jamais de E ou de S à la fin. Compte est comme l'objet direct. Certains verbes réciproques prennent un complément d'objet indirect plutôt qu'un complément d'objet direct. Dans un tel cas, le participe passé ne s'accorde pas. Voici une liste partielle de verbes réciproques qui prennent un complément d'objet indirect. S'écrire, se dire, se téléphoner, se parler, se demander et se sourire. Regardez l'exemple. Nous nous sommes écrits. Il n'y a pas d'accord parce que j'ai écrit à mon ami. Et mon ami m'a écrit à moi aussi. Donc, le sujet est le complément. Le complément est l'objet indirect et non pas l'objet direct. Donc, il n'y a pas l'accord. Elles se sont demandé pourquoi. Alors, cette expression, cela veut dire
Jeanne a demandé à Carole et Carole a demandé à Jeanne. Donc, les deux sont les objets indirects du verbe aussi bien que le sujet. Donc, il n'y a pas un accord. Là, vous avez un autre exemple. Ils se sont parlé. Lui parle à elle parle à l'homme, et donc, avec la présence de l'objet indirect, pas d'accord à la fin. Et n'oubliez pas, en français, il est très facile de savoir si un verbe a un objet direct ou un objet indirect. L'objet direct suit directement le verbe. Il n'y a pas de préposition. L'objet indirect a toujours une préposition. Généralement, c'est la préposition à, et cela peut être d'autres prépositions aussi. Mais s'il y a une préposition, vous avez affaire à un objet indirect. Et c'est tout simple. En anglais, c'est beaucoup plus compliqué. Bien, j'espère que vous avez compris cette petite explication du passé composé avec être. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser plus tard ou vous pouvez regarder la vidéo. Merci, bonne journée.